laissez-moi vous parler de certaines personnes qui ont actuellement vu Jésus. Quand Jésus était ici sur terre, c'était très spécial. Je voudrais peut-être voir Jésus-Christ ressusciter certaines personnes des morts. Cet homme dont je voudrais parler maintenant avait vu beaucoup de miracles, de merveilles. Et son nom, c'est Judas. Judas Iscariote. Il était vraiment très privilégié de Dieu. Il a vu Jésus prêcher, ressusciter, guérir et aussi nombreux de gens. En effet, lui-même peut prêcher et aussi faire des miracles. Jésus-Christ envoya ses disciples là pour faire des miracles, mais Judas s'était pas détourné réellement de ses péchés. Mais il pensait qu'il était bon. Tous pensaient que Judas était bon et tellement qu'il pensait qu'il est bon, on lui donna l'argent. Et quand on avait des offrandes, il prenait l'argent, il prenait. Et quand personne ne regardait, Judas prenait l'argent et mettait dans sa poche. L'argent qui était supposé aller aux pauvres. Mais il peut chanter, il peut prier et il peut prêcher. Mais il ne s'était pas détourné de ses voies de péché. Un soir, il se fâcha. Il se fâcha d'une chose que Jésus avait dit. Et il alla dans les ténèbres. Et il rencontra d'autres hommes qui aussi étaient fâchés contre Jésus et recherchaient Jésus. Et ces hommes étaient très religieux. Et Judas aussi était très religieux, un faux religieux, mais religieux. Il lui donna 30 pièces d'argent. Judas aimait l'argent et il voudra mieux avoir l'argent maintenant qu'être sauvé du feu éternel. Et ces hommes avaient des sticks, des épées, des machettes et ils ont poursuivi Judas dans les ténèbres pour arrêter Jésus. Judas avait trahi Jésus avec un baiser. Mais quand Judas avait vu qu'ils avaient décidé de tuer Jésus, et il avait su qu'il avait fait une chose terrible, et maintenant ils sont dans la maison du grand prêtre, en train d'abuser Jésus, et ils les condamnèrent à mort. Alors Judas ramena l'argent pour retourner au grand prêtre. Alors il ramena l'argent au grand prêtre et il dit « J'ai péché, et que j'ai trahi un sang innocent. » Et ils lui dirent « Ça, ce n'est pas notre problème. Et tu as dit ça toi-même. » Et Judas jeta l'argent sur terre, là dans le temple. Il s'en alla dehors et s'est pendu. Et après s'être pendu, il tomba sur terre, c'est ce que la Bible dit. Et ça, c'est une fin très honteuse pour un prédicateur. Judas était un prédicateur. Et tu vois, ça, c'était la fin. C'est comme un chien, une poule, quand tu les tues, ça, c'est la fin. Et vous voyez, ça, ce n'était pas vraiment la fin pour Judas parce que tous qui sommes créés à l'image de Dieu, nous allons passer l'éternité au ciel ou en enfer. Alors, Jésus-Christ était crucifié entre deux voleurs. Un voleur d'un côté et un autre de l'autre côté. Et les prédicateurs étaient là en train de se moquer de Jésus. Et les soldats étaient aussi là. Ils disaient, il a sauvé les autres, mais maintenant c'est le temps pour qu'il se sauve lui-même. Les voleurs aussi s'étaient moqués de Jésus. Mais après un moment, l'un d'entre eux changea son idée. Et parce que l'autre là, ils étaient en train de couler le sang, prêts à mourir et faire face à Dieu. Et l'autre voleur dit, « Et toi, insensé, ne te moques-tu de lui? Parce que nous méritons ce que nous avons fait. Mais lui, il est juste, il ne le mérite pas. » Et il tourna à Jésus et dit, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu rentreras dans ton royaume. » Et Jésus dit à ces criminels, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Jésus mourra et un peu plus tard ce jour-là, les soldats venus pour prendre le corps de Jésus. Et après les soldats revenus pour prendre le corps, et après avoir brisé les pieds des criminels, ils ont réalisé qu'ils étaient encore vivants. Alors, il les tua. Mais soudainement, il vit qu'il n'était pas... Après, soudainement, Jésus ne sentait plus les douleurs. Hey. En effet, c'était très bien. Et il s'est dit, mais je n'ai jamais senti une gaieté comme ça auparavant. Alors, son corps était mourant et il n'a pas pu sentir quelque chose. Mais son âme, l'âme du voleur était partie se reposer avec Jésus dans le paradis. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Les soldats avaient coupé ses jambes, peut-être insultant, mais il n'avait rien à faire. Les douleurs les tua. Mais soudainement aussi, il sentait une douleur très très atroce.
une douleur comme de feu atroce. Il était là presque 2000 ans passés maintenant. Pourquoi? Mais parce qu'il était puni pour le péché. Mais ces gens aussi avaient commis des péchés. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ils étaient sur la croix, deux criminels. Et l'un s'est moqué de Jésus-Christ, mais l'autre a invoqué le nom du Seigneur. Et celui qui a invoqué le nom du Seigneur était sauvé. Alors ils ont pris le corps de Jésus-Christ et les mis dans les ténèbres, dans la tombe. Et ils l'enveloppèrent dans des linges blancs. Et 3 jours après, certaines femmes qui étaient avec Jésus et qui le suivaient et l'aimaient, venirent à la tombe pour mettre les épices et aussi de parfum. Et comme elles s'approchaient de la tombe, elles ont constaté qu'il n'y avait pas la pierre et elles se posaient la question, qui a roulé la pierre? Et quand elles arrivaient, elles ont vu que la tombe était ouverte. Et que la tombe était ouverte et aussi qu'elle était vide. Et comme la tombe était vide, elles étaient aussi beaucoup effrayées, mais aussi elles ont vu un ange. Et l'ange leur dit, il n'est pas ici, il est ressuscité comme il vous a promis. Venez voir là où il était posé. Alors allez dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et ces femmes quittèrent la place, courant vers les disciples. Alors les femmes allèrent rapporter la nouvelle aux hommes, mais les hommes n'avaient pas cru ce que les femmes disaient. Et les deux courirent vers la tombe, Pierre et Jacques. Pierre et Jean. Et Jean était très, très vite, il arriva premier. Jean arriva là et se tenait devant la tombe. Il se dit, oh, ces femmes-là étaient correctes. La tombe était ouverte et aussi vide. Il vit les draps qui étaient utilisés pour envelopper le corps de Jésus, mais le corps de Jésus n'était pas là. Et Jean se rappela de ce que Jésus a dit. Jésus a dit qu'après 3 jours, je ressusciterai des morts. Et Jean crut. Et la Bible dit, crois en Jésus, au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé. Maintenant, regarde, il y a 4 hommes. Il y a Judas qui était le disciple. Ici apparaît comme un disciple, mais secrètement, il s'était détourné contre le Seigneur. Et il y a ici 2 voleurs. Il y a 2 voleurs et l'un d'entre eux invoqua le nom de Dieu, et la Bible dit que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Et il y a ici Jean. Et ici il y a Jean, il vit et il a cru. Et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et tu crois de ton cœur que le Seigneur, le Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pourquoi ne veux-tu pas être comme cet homme ici sur la croix et demander Jésus pour te sauver? Il te sauvera aussi parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.